Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un message. Alors, on va découvrir ensemble quel message il s'agit et on va démarrer tout de suite justement avec un message. J'ai un message pour toi. Alors, de quoi on veut nous parler ici ? Passé, présent, futur. Ce message t'invite à faire le point sur ton évolution en 3 temps. Repartons un peu en arrière. Quels étaient tes rêves il y a 10 ans ? Où en es-tu actuellement ? Est-ce que tu as accompli ce que tu désirais à l'époque ? Prends un moment pour te remémorer ce temps où tu rêvais de ton futur et des choses que tu possèdes peut-être à présent. Aujourd'hui, quelle est ta situation ? Travailles-tu toujours avec la passion du début ? Te sens-tu à ta place ? Ou bien as-tu la sensation de te forcer à poursuivre dans cette voie ? Il est toujours temps d'ajuster ce qui ne te convient pas. Et quels sont tes objectifs pour le futur ? De quoi rêves-tu désormais ? Donc en signification complémentaire, on a la balance, on a le chiffre 7 qui peut résonner. En tout cas, on a le passé, présent, futur. Donc est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça ? Est-ce que ce que vous vivez en ce moment n'est plus forcément aligné avec ce que vous aviez projeté il y a 10 ans ? En tout cas, voilà, on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors, j'ai pris les dés astro. Hop, on va voir un peu, pour affiner un peu le message, à qui s'adresse justement ce message ici. Alors, on a poisson qui peut résonner, on a balance, comme dans le message. On a mercure, donc mercure, ça peut être gémeaux et vierge. On a la maison 4, donc qui est la maison du cancer, ici. On a la maison 8, qui est la maison du scorpion. Hop. Et on a Pluton, qui est la planète du scorpion aussi. Donc on a pas mal de scorpions. Scorpion. Enfin, ça peut être scorpion et bélier, me semble aussi. Scorpion, cancer. Qu'est-ce que j'ai dit ici ? J'ai dit Mercure. Pourquoi j'ai dit Mercure ici ? Non, là c'est Vénus. Donc Vénus, c'est Balance et Taureau. Ok, donc ouais, peut-être que vous êtes embrouillés en ce moment. Donc ça peut s'adresser à des personnes et poissons bien sûr, qui sont peut-être un petit peu, voilà, on ne sait pas trop où on en est. D'accord ? Alors, je vais démarrer avec un Lenormand pour savoir un petit peu connaître votre situation un peu initiale, là. À qui on parle ? C'est fou parce que j'ai les mains moites direct. Ouais, et tout de suite on a les nuages ici. Donc avec les nuages, ça nous confirme bien que vous pouvez avoir des doutes. Vous voyez, c'est un petit peu la tornade par ici, on a des éclairs, on a la pluie, on a des gros nuages, mais de l'autre côté, on a quand même le soleil, les oiseaux, l'envol, la liberté, etc. Donc peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes dans une phase d'entre-deux. Vous êtes dans une phase de mue, et c'est ce qui vous fait justement douter, en fait. Ça peut être un peu chaotique, mais là, à l'image de cette carte, c'est que après la tempête vient le beau temps. Donc ici, on a un message. Hein. Donc on a un cavalier, on a un message. On a vraiment quelqu'un qui est porteur d'un message. Donc peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, justement, qui peut débloquer, on va dire, la situation, parce qu'on a quand même un arc-en-ciel. Voilà, j'entends le tourbillon de la vie, en fait. C'est un peu ça. Porteur d'un message qui va débloquer peut-être une situation. Et là, du coup, on a les chemins représentés par les escaliers et on a le vaisseau. Donc, on retrouve quand même beaucoup cette division, cette entre-deux. Vous voyez, passé, futur. Là, c'est la transition de choix, passé, futur. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on choisit ? Où est-ce qu'on va, finalement ? Où est-ce qu'on projette d'aller ? Donc, ici, avec la carte du choix, on vous présage quand même une nouvelle direction, en fait. Ça peut être aussi entendre 2 sons de cloche. Peut-être que c'est ce qui vous met le doute, au final. Donc peut-être que vous aviez décidé de déménager, ou vous avez décidé de... Ici, on a quelque chose vraiment... On a un voyage, en fait. Et c'est comme si, peut-être que vous hésitiez. On a faire cavalier seul, aussi. Peut-être que vous deviez partir à 2, et au final, vous partez peut-être seul. En tout cas, on a vraiment quelque chose d'heureux, quand même, avec le vaisseau. C'est-à-dire que vous partez dans une nouvelle aventure. Vous partez à la découverte du monde, en fait. Ça fait vraiment le vaisseau de Jules Verne. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous attend, en fait. Et je pense que à l'aube de chaque nouveauté, forcément, on a des doutes.
Et ici, on a l'empereur quand même qui sort avec la force. Donc vous avez les capacités d'y aller. Vous êtes prêts. Vous êtes prête ici. Vous avez acquis la sagesse nécessaire. Donc avec l'empereur, on a aussi le signe du bélier qui ressort. C'est pas significatif aussi pour vous. Mais ici, avec l'empereur, d'une certaine façon, on est réfléchi. C'est une décision qui est réfléchie. Je pense que vous y pensez depuis un moment, à partir à l'aventure, à partir quelque part vers un nouveau monde en tout cas. Mais vous hésitez ici encore, avec ce que je vois ici dans la citation initiale. D'accord ? Donc là, ce qu'on veut me dire, justement, c'est que vous n'avez pas à hésiter. En fait, vous avez tout planifié pour arriver là. Vous avez mis toutes les chances de votre côté pour en arriver là. C'est comme si, en fait, là, votre valise a été prête, vous aviez réservé votre billet d'avion, votre strat elle est établie, vous avez votre planning, vous avez tout. Et là, vous avez juste à partir, à prendre l'envol. On a quand même beaucoup les oiseaux aussi qui reviennent. Hein. Donc, il y a peut-être un besoin de migration, il y a prendre son envol, une nouvelle destination. Et ici, avec la force, on vous rappelle vraiment que le pouvoir est en vous ici. Vous avez le cœur, vous avez vous avez la force, tout simplement. Vous avez la volonté. Voilà, c'était le mot que je cherchais, vous avez la volonté. Parce qu'ici, le serpent, il pourrait très bien manger la souris. Mais, pour montrer sa puissance et pour montrer sa force, ici, il va rester apaisé et il va écouter, il ne va pas succomber à la tentation de son instinct, ici. Parce qu'ici, je vous vois vraiment en position du serpent. Hein. Donc peut-être que dans cette dualité, justement, là où vous avez des doutes, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vous met le doute. Et que du coup, vous avez l'impression que ce que vous avez mis en place, c'est plus valable, vous devez le changer, qu'il faut changer justement vos plans, faire des concessions pour plaire à tout le monde peut-être. Et peut-être que ça peut créer justement donc des doutes, mais ça peut aussi créer du ressentiment derrière. Et avec la force, justement, on vous dit de prendre le contre-pied. Parce qu'en fait, vous avez le pouvoir de recréer une certaine harmonie. Vous avez le pouvoir de reprendre aussi votre esprit en main. Et voyez ça plutôt comme une leçon de l'univers, voyez, un test, un apprentissage, pour vous permettre de guérir ensuite. Parce qu'avec le serpent, on a quand même aussi cette histoire de mue, vous voyez ? Peut-être qu'ici, vous êtes à un moment décisif de votre vie et que vous devez passer le step d'après, l'étape supérieure. Vous devez level up, vous devez laisser peut-être une ancienne peau pour pouvoir incarner la nouvelle. Donc ça veut dire aussi peut-être laisser passer derrière pour se focus sur l'avenir. Et avec le valet d'épée, on vous donne du courage ici. On retrouve encore les coquelicots. Donc peut-être que ça peut être significatif aussi pour vous. On a l'épée, 2 fois. Donc vous êtes armé en fait. Hein. Vous avez fait vos armes en fait ici. Vous êtes resté entre guillemets éteinte pendant très longtemps. Et là vous reprenez votre vie en main et du coup vous devez partir à la recherche de nouveaux horizons. Ou en tout cas vous démarrez quelque chose. Et là tout le monde y va de son avis en fait. Et c'est ce qui vous met dans le doute. Alors qu'à la base, quand vous avez pris cette décision, vous étiez sûr de vous. Et de toute façon, vous êtes prêt. Et vous avez la force pour y aller aujourd'hui. Donc je sens qu'en fait, ici, il y a plus qu'une décision à prendre. Vous avez une guérison à mener ici. C'est peut-être reprendre votre place. Peut-être que vous vous sentez animé justement par ce nouveau projet, cette nouvelle passion, et vous avez envie de la suivre ici. En tout cas, on sent que vous avez dû quitter votre zone de confort. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau avec le message. En plus, on a vraiment cette notion de nouveauté. On part vers d'autres horizons, encore une fois, en suivant son cœur, ici. Et avec le furet, surtout, on a aussi cette notion de curiosité, d'ingéniosité, en fait. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de ludique. Donc peut-être que vous partez justement en retraite, faire une formation à l'étranger, vous voyez, quelque chose comme ça, ou même sans partir forcément à l'étranger, mais vous partez en tout cas loin de chez vous pour acquérir un nouveau savoir, pour suivre une passion, un nouveau hobby, pour suivre un projet qui vous met en joie, en fait, qui vous tient à cœur. Donc là, il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes guidé déjà sur ce chemin. Et que ici, on va vous donner la force nécessaire et l'énergie aussi pour aller jusqu'au bout. Quel conseil on va avoir ici ?
Et ici, on a quand même l'impératrice. Hein. C'est pas n'importe qui, l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle est naturellement abondante. L'impératrice, elle est tranquille. Hein. Elle se soucie pas, en fait, de savoir si son blé va pousser. Son blé pousse. Et on en a ici. Donc, elle est reliée aussi à Vénus. Donc Vénus, Taureau, Balance. Il y a cette force tranquille, en fait, chez l'impératrice. En fait, de l'autre côté, l'origine, on va dire, de cette carte, c'est que ici, vous avez une cascade. Et qui dit cascade, dit forcément un peu plus calme. Et quand vous arrivez en bas, c'est le chaos, parce que c'est le crash de l'eau, en fait, finalement. Et en fait, ici, elle choisit de tourner le dos, finalement, au chaos, au bruit, finalement, de la cascade. Elle se laisse justement nourrir et nourrir sa terre par l'eau pour faire grossir son blé, pour se focus sur ce qui la rend riche, sur ce qui la nourrit véritablement, et pas sur le brouhaha de la cascade. Vous voyez, avec la tempérance ici, j'entends vraiment, c'est mettre de l'eau dans son vin. Et en même temps, peut-être que vous respectez justement, entre guillemets, un peu trop les étapes. Parce que vous voyez, en fait, ici, avec la tempérance, donc on a l'ange, donc on a quand même quelque chose qui est assez guidé. Il y a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Et en fait, ici, il va venir doser avec ses coupes. Vous voyez, il va vraiment venir peser le pour et le contre. Vous savez, ça me fait toujours penser un peu en cuisine. Vous savez, quand vous voulez enlever le blanc du jaune, il y a une technique, c'est-à-dire que vous prenez la coquille et puis vous mettez le blanc dans le jaune dans la coquille et puis vous transvasez un peu comme ça. Vous voyez, pour enlever le plus possible. Comme si c'était vraiment pour faire disperser au final les nuages qui restent justement autour de ça en fait. Et je pense qu'ici vous usez beaucoup de patience. Ou en tout cas, vous avez suffisamment mûri aussi la réflexion. Vous ne partez pas sur un coup de tête ici. Hein. Il n'y a rien d'impulsif, on y va. Non, ici il y a de la préparation, il y a de la réflexion, il y a du questionnement. Et grâce à tout ça, on peut y aller, parce qu'on est prêt, parce qu'on a tout préparé ici. Donc peut-être que vous avez peur justement de vous remettre en marche. Parce que comme je disais, si vous vous êtes arrêté depuis longtemps, parce que justement les autres vous ont éteint, donc ça peut être un burn-out hein, tout simplement, ou vous prendre, être dans un foyer toxique, vous voyez vraiment des endroits où on ne vous valorisait pas, où on ne vous prenait pas forcément au sérieux. Et peut-être que le fait d'être resté, entre guillemets, longtemps au repos, ça vous fait peur maintenant de vous mettre en marche. Parce que ici, en fait, le soleil, il est là-bas. Hein. Donc pourquoi vous restez ici, à essayer de trier les infos, alors que vous avez déjà pris votre décision ? Qu'est-ce qui vous retient vraiment ici ? Vous voyez, ici, avec... comment dire ? Avec le 7 de denier, c'est un peu ça. C'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que j'ai bien fait finalement de partir sur ce projet ? Est-ce que j'ai bien fait de cultiver justement tout ça ? Qui est dans votre tête ? Qu'est-ce qui parle quand vous doutez comme ça ? Parce qu'en même temps, on a cette impératrice qui est sûre d'elle. On a l'empereur aussi. On a quand même l'impératrice et l'empereur. Donc ici, on a quand même deux protagonistes. Ça peut être un homme, une femme, d'accord ? Et ici, je ressens pas vraiment de couple. Vous voyez, je ressens vraiment, c'est vous, c'est une personne en fait. Et vous incarnez tout ça, hein. Tout ça, c'est déjà en vous en fait. Hein. Vous avez la force, encore une fois, d'y aller. Et puis là, on a la reine d'épée. Hein. Donc la reine d'épée, elle est réfléchie, hein. Encore une fois. Vous voyez, la reine d'épée, elle avance, en fait. Elle va vers le futur. Elle sait trancher. Et je pense qu'ici, vous devez trancher. Vous avez le droit aussi de changer vos plans, d'accord ? C'est pas parce que vous aviez prédit que les choses allaient se passer de telle manière que si ça ne se passe pas tel quel, ça y est, c'est un signe, c'est qu'il fallait pas que je le fasse, c'est qu'il fallait pas que j'y aille. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyez réfléchis, prenez du recul sur la situation, même si ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, même si tout ne se déroule pas comme prévu. Dans le fond, est-ce que ce projet, est-ce que cette destination, est-ce que cette passion, elle vous anime en fait ? Posez-vous en fait les bonnes questions. Vraiment, prenez du recul sur la situation et analysez ici. Parce que je pense qu'on vous embrouille vraiment à la tête. Et du coup, vous vous posez la question. Vous dites, ah ouais, mais attendez, si ça devait se passer comme ça, si c'était vraiment mon rêve, dans ce cas-là, il y aurait peut-être pas eu de complications. Alors qu'en fait, peut-être que s'il y a ces complications, justement, c'est pour vous épargner d'autres choses sur votre chemin. Peut-être que c'est aussi un test pour voir si vous allez vraiment aller jusqu'au bout. À quel point vous avez envie d'y aller. On va voir qui
vous accompagne sur ce chemin ici. Et on a la lune noire. La lune noire, vous savez, elle est souvent représentée en astrologie comme un astre qui nous met beaucoup de doutes. C'est plutôt notre partie, forcément qui n'est pas éclairée, mais dont on peut avoir honte. Vous savez, un peu tout ce qui est les fantasmes, je sais pas moi-même, les fautes un peu inavouées, mais c'est un peu les plaisirs coupables. C'est vraiment toutes ces choses qu'on garde pour nous et en même temps qui nous mettent le doute. Qui nous mettent de doute parce que c'est la blessure ici qui parle. C'est la blessure, c'est l'orgueil, mais c'est d'une puissance en fait. Parce que ici, la lune noire, c'est Lilith. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lilith, à la base, c'est quand même la première femme d'Adam. Et parce qu'elle a refusé justement de se plier au jeu de la création, de l'humanité, parce qu'en fait, elle voulait juste s'amuser, finalement, et vivre aussi sa vie de femme, pas seulement de femme reproductive, vous voyez, dans sa fonction, entre guillemets, initiale, originelle, elle a été, entre guillemets, bannie, quoi. Donc peut-être que vous avez peur aussi de prendre des décisions pour vous ici, hein. Mais je pense c'est aussi une carte qui vous dit de puiser dans vos ressources féminines. La femme a énormément de pouvoir. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est souvent aussi bafouée et qu'elle est aussi autant mise à l'épreuve avec tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on a peur des femmes, on a peur de leur pouvoir. On est quand même à l'origine de la vie, j'ai envie de dire. Hein. Je veux dire, on a quand même un organe qui nous permet de créer des êtres humains. C'est pas rien quand même. Donc posez-vous aussi les bonnes questions. Est-ce que les personnes qui vous entourent sont vraiment vos alliés ? Est-ce qu'ils vous veulent aussi du bien ? Ou est-ce qu'ils ne mettent pas tous ces doutes dans votre tête parce que c'est leur peur à eux ou leur peur à elles, d'accord ? Parce que vous n'aviez pas peur de ça avant qu'on vous le dise. Donc ça vient réveiller qui en fait ici ? Hop, je vais la mettre ici. Tac. On va finir ici un peu avec un message, un cadeau qu'on voudrait recevoir. Je pense n'ayez pas honte de ce que vous voulez faire. Hein. Vraiment, ça vous appartient. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez décider ce qui se passe dans votre vie en fait. Vous êtes l'acteur de votre propre vie ici. Hein. Donc reprenez votre premier rôle. Ça peut être aussi s'émanciper. Ça me stresse. Ah bah vous voyez, on a encore la lune ici. On a le chiffre 23 aussi qui peut être significatif. Ça peut être 2023, 23 ans, 23 mois, 23 semaines, 23 heures. Mais vous voyez ici, c'est les émotions. Et la lune, elle n'est pas éclairée entièrement. Ici, vous avez quand même ce qui est caché. C'est aussi votre jardin secret. Je pense que vous avez besoin d'aller au bout de ce projet. Vraiment. Vous avez besoin, en fait, je vais dire, c'est limite un voyage initiatique, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver, vous et vous-même. Parce que vous voyez, c'est très paisible, là. Essayez de visualiser. Projetez-vous dans cet environnement-là. Qu'est-ce que vous ressentez, en fait ? Vous avez besoin de partir. Et c'est pas égoïste. Vous voyez, céder le passage. Là, il faut partir, en fait. Et fleur de lotus, illumination. Vous voyez, on a la forêt, on a cédé le passage, en mode, allez, on prend la route, finalement, on est sur la route, et là, on a encore les cartes postales. Donc, partir ne veut pas non plus dire couper le lien, ici. Hein. Vous voyez, toutes ces fleurs de lotus, ici, comment elles sont épanouies, c'est aussi se reconnecter à son féminin sacré. C'est bénéficier de nouvelles... vous voyez, là, il y a illumination, donc de nouvelles idées, en fait. Et vous serez guidé sur votre chemin. Vous voyez, il y a des panneaux, en fait, qui vous indiquent si vous êtes en sécurité ou pas, si vous êtes sur la bonne route ou pas. Donc suivez la direction. Et suivez notamment la direction de votre cœur, ici. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle destination vous avez choisie. Envoyez-moi des cartes postales et des photos qui nous font rêver, ici. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un très beau voyage. Ciao!